Bénissez-nous, Seigneur. En ce 4e dimanche, après Pâques, je vais me permettre, avant que l'abbé Bouvard commence l'émission, de passer parmi vous pour effectuer une légère quête. Bon, mon révérend, voulez-vous rejoindre... Ne m'appelez pas comme un fromage, s'il vous plaît. Appelez-moi mon Roquefort, mais pas mon révérend. Alors, vous avez déjà compris que la cérémonie culturelle serait présidée par Monseigneur Jacques Martin. Le seul évêque qui cherche des crosses à tout le monde. Osez vite la question. Oh non, vous avez présenté tout le monde rapidement ? Non. Pendant notre temps. Non. Ensuite, un homme de culture, professeur, le roi des agrégés, Paul Gut. Est-ce que c'est très correct de dire de quelqu'un qu'il est le roi des agrégés ? On l'écrit comme on veut. Moi, je crois qu'il l'a dit sans mauvaise intention. Aussi, toujours. Mais je le connais bien. Oui. Au fond, il est très bon. Oui. J'ai des trésors de gentillesse, mais... oui. Très bien caché. Oui. Et à l'abri. Ensuite, un de nos plus jeunes metteurs en scène, bon, pas par l'âge, vous le voyez, mais parce qu'il vient de faire ses débuts derrière la caméra, c'est Daniel Secaldi. Plus je vous connais, plus vous m'amusez. Dites-moi, vous n'êtes pas un jeune metteur en scène ? Si. Bon. Par l'âge aussi. Par l'âge, hein. Si. Truffaut, à votre âge, il avait déjà fait 15 films, hein. Non. D'ailleurs, il a même pas votre âge encore aujourd'hui. Ah, Et presque. puis, pour terminer l'affiche, une de nos plus jolies comédiennes, et vous me direz qu'à la radio, c'est un peu du gâchis, oui, mais rien ne vous empêche d'aller la voir tout à l'heure à la sortie, c'est Corinne Le Poulain. Vous me permettez de la décrire pour les auditeurs qui ne la voient pas ? Allons-y. Un nez mutin, de grands yeux, avec des cils immenses. Vas-y, Guy Descartes, vas-y. Qui battent pudiquement sous le coup de la pudeur. Ah bah oui, pudiquement, oui. Oui, enfin, Ouais. Mais oui, c'est l'émotion qui me... c'est bien écrit tout ça. Hein. Des lèvres. En principe, les lèvres, c'est toujours purpurine. Hein. Oui, Je vous oui. signale dans le cas. J'allais le dire. Eh ben, ça ne m'étonne pas. Mais celles-là le sont bougrement purpurine. Voilà. Donc, Voilà, il y voilà a... un homme qui sait parler aux femmes. Il y a ses yeux, elle a des yeux, un nez, une mutin, bouche. des lèvres purpurines. Et elle a même des cheveux. Ah oui. Et des cheveux qui tombent en boucle folle. Vas-y, Max Devezy, Sur continue. ses épaules. Oui. Sur ses épaules. Non, Vos mains. Enlève ta main, papa. Enlève ta main. C'est bien ça, il parle comme il écrit. La description, on n'a pas besoin de ses mains pour décrire. Bon, alors ensuite... je la modèle. Elle a un corps, cette... Elle a un corps que je devine. demoiselle. Allez! Que je devine gracile. Oh, il m'a fait peur, je crois qu'il allait dire gras. Non, gracile. Non, gracile. Je devine une taille qui tiendrait dans les mains de Jacques Martin. Non, n'est pas question. Alors passons au pied. Les pieds mutins comme le nez. Et entre les pieds et la taille, il n'y a rien. Rien. Il y a Je sais pas ce qu'il y a. Il y a quelques petites bricoles. Il l'a su. Bon, alors, Première question. maintenant que nous avons une description... Et je parie que vous allez nous poser des questions, Philippe. Regardez-moi, Philippe. Vous êtes avec moi ? Oui, je suis. Regardez-moi. Bon, je vais poser une question. Allez-y. Et Monsieur Paul Gut répondra, Ça car m'étonnerait. il peut le faire. Non, Ça, il peut c'est pas le faire. sûr, ça, non. Non, il peut pas le faire. Alors moi, je vais vous dire, posez votre question. Posez-la mentalement. Et moi, je prends le pari que Paul Gut ne répondra pas. Posez-la mentalement. Voilà, Allez-y. Je c'est parie. fait. C'est fait. Ça, C'est j'habite. Alphonse Allais. C'est d'Alphonse Allais. De Jacques Martin. Dites-moi, vous vous êtes penché sur mon épaule tout à l'heure, hein? Ça, c'est pas juste, hein? Alors, Oh, j'ai pas eu beaucoup à me baisser, mais... Ah si, justement.
Alors, si vous voulez bien, nous laisserons à Monsieur Mézières d'Agen d'abord le bénéfice de sa citation, qui a dit les fruits défendus donnent d'excellentes déconfitures. Alphonse Allais. Alphonse Allais, je le savais. Et moi aussi. Alors là, nous vraiment. remplacerons tout de suite par une autre citation. Et oui, mais vous allez me faire une histoire terrible. Il est d'Agen, ce monsieur. Pourquoi? Alors, vous avez peur des pruneaux? C'est d'Agen. C'est d'Agen. Vous êtes d'Agen, vous? Mais un petit peu... Non, vous êtes d'Agen, vous n'êtes pas d'Agen, faut pas. Où êtes-vous né? Moi, je suis de Haussin, Haute-Pyrénées. Eh ben, vous n'êtes pas d'Agen, alors faites-nous la mais paix. notre petite maison... Mais nous avons De quoi je me mêle? une petite maison à Villeneuve-sur-Lot. Ah, c'est intéressant. Aucun rapport avec Agen. Alors, ça va me faire... C'est à 30 km d'Agen. Ah, quand même. Alors, vous n'êtes pas d'Agen. Non. Enfin, j'ai peur, je vais pas oser y revenir après cette affaire. C'est une très jolie ville d'ailleurs. C'est Villeneuve. délicieux. C'est un petit Montluçon. Oui, c'est vrai. C'est... Avec des corons. Non, mais je l'avais surnommé la petite Athènes du Sud-Ouest. Ah, Oh, c'est charmant. ah, c'est charmant. Oh, ce Paul Gut, il a de ses trouvailles. Oh. Mais vous savez qu'on m'a fait un grand honneur, on a donné mon nom à la bibliothèque municipale. Ah, car il y a une bibliothèque. Oui, oui. Ah, oui, oui. Oui, Et il y a vos livres? Ah oui, oh là là. oui, bah, il y a les pieds nickelés, il y a... Ils ont 2 almanachs Vermeaux. Alors on va à la bibliothèque Paul Gut. Bibliothèque Paul Gut. Oui. Et vous avez un lycée à votre nom aussi? Ah oui, dans le groupe scolaire d'Aussin, Oh, ma ville un natale. groupe scolaire, vous vous rendez compte? Et vous avez Oh, une c'est rue fou. peut-être, non? Non, mais la rue, c'est beaucoup plus facile. Non. Mais la chose la plus difficile, c'est le groupe scolaire de son vivant. Ah, oui. Parce qu'en Oui. principe, il faut être mort depuis 5 ans. Et là, ils ont cru que vous étiez mort. Oui, oui. Ah oui, ça c'est rare. Oui. Il y a des élèves? Très brillant et très nombreux. Très brillant. Et ça fait longtemps que ça fonctionne cet hospice? Bon, alors maintenant, la première citation que Monsieur Martin n'ait pas tout à l'heure consultée clandestinement. Ma vaste culture m'interdit, Philippe de tricher. Question de Madame Maugrillon, Sacha Guitry. de Châtenay-Malabry, qui a dit en parlant de l'Espagne: c'est un admirable pays, mais où il y a 3 choses de trop: les puces, les punaises et les Espagnols. Napoléon. Théophile Gautier ou Mérimée. Non, C'est une femme. non, Un Français un Français. Un Français, c'est un homme, il est mort. du 19e siècle. Un Français du 19e siècle, mort. Mort, bien Ça sûr. coïncide bien. Alexandre C'est Dumas. Balzac. Vous vous rappelez, ça vous avait frappé, ça, Philippe, un jour. J'ai jamais été frappé par un homme du 19e siècle. Non, non, vous avez été frappé par l'amour étrange de tous ces gens du 19e siècle. Ah oui, oui, me aucun rappelle. n'a survécu, hein. Oui, oui, non, c'est vrai. Vous avez très peu de gens. Et il y a quelques-uns ont un groupe scolaire, toutefois. Et je me rappelle, vous avez essuyé une larme. Ça m'étonnerait. Essuyé beaucoup de choses, mais Des revers, quelquefois. très peu de larmes. Ce qui fait honneur à votre délicatesse. Oui. Alors, c'est Théophile Gautier. Gautier. Ça, je peux pas dire que C'est Flaubert. C'est c'est pas très Prudhomme. délicat vis-à-vis des Espagnols. Mais il avait à travers son papa un vieux con. Hugo. Alexandre Dumas. Le père Hugo. Bonne réponse de Daniel Secaldi. De Monsieur Gilliard, qui habite Astières, en Belgique, qui a dit: le parfait homme du monde est un monsieur qui se sert d'une pince à sucre, même lorsqu'il est seul. Ça pourrait être Sacha Guitry. Non, Brumal. non, C'est un Français, ça, hein? c'est un Français. Bon, alors... Bon, alors qu'est-ce c'est un que- écrivain vivant ou mort? Mort. C'est Martial Achard, ça. Mais non. Ni Guitry. Il est mort il y a longtemps, ce petit jeune homme? C'est pas Guitry? Il est mort à la fin du 19e, au début Ah, très bien. C'était un auteur dramatique. du 20e. Peu. Un véritable humoriste? Courteline. Ah, véritable, un grand. Fédo. Non. Non. Ah non, un conteur, Alphonse Allais. Eh ben oui, c'était encore Alphonse Allais, à qui je voulais redonner sa chance. Bonne réponse de Jacques Martin. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Voulez-vous expliquer à Corinne Le Poulain, si elle ne le sait déjà, mon cher Jacques, ce qu'est généralement notre 3e question, celle que je redoute le plus? Alors, il faut vous dire que, ayant subi un traumatisme sexuel à l'âge de 14 ans, Philippe Bouvard est obsédé par toute une série de questions. D'autre part, son obésité, venue avec le temps, lui interdit de considérer cet objet qui le distingue de votre sexe. Donc la 3e Non, mais je question... peux me faire renseigner par des tierces personnes. Voilà, hein. c'est exactement ce Voilà. qu'il fait. Et la 3e question est généralement: qu'est-ce qui mesure 27 cm de long, qui a 2 boules et qui grossit lorsqu'on le manie de gauche à droite?
Voilà. Alors généralement, c'est tout. Un cerisier, par exemple. Voilà. Par exemple. De gauche à droite, pourquoi? Bon. Mais c'est pas du tout ce à quoi Paul Gut pense. Alors, la question de Mademoiselle Daquin d'Aulnay-sous-Bois remplit à peu près toutes les conditions que vous venez d'énumérer. Qu'est-ce qui est long? Alors, qu'est-ce Voilà. Qui est cylindrique? Qui a 2 boules? Et que certains sucent ou mordent? Voilà. Des haltères. Ah, vous sucez des haltères? Toujours, tous les matins. On a cornet toujours de besoin glace. d'un petit pois chez soi. Un cornet de glace? Et ça désaltère de sucer les pois? Il n'y a pas de dimension donnée, non? Des glaces à la vanille. C'est variable. Non, C'est bien variable. sûr que non. Bien sûr que non. Ça a 2 boules, c'est cylindrique, ça a 2 boules. À chaque bout ou... À chaque bout, oui, pas réunis. Et ça, un mort, un frein. Non. Est-ce que ça grandit? Est-ce que ça rapetisse? Ça garde toujours la même taille? Attention, Corinne. Non, mais je vais Attention. Corinne, soyez Oui, prudente Jacques. dans ce que vous dites parce que Gut en est resté encore à l'histoire du chou. La petite graine. La petite graine. La petite graine, hein, Paul Gut? Non, vous avez dit, Corinne Le Poulain, est-ce que ça grandit? C'est Oui. pas une glace qui grandit. Non, ça Non, mais diminue. nous ne parlons pas Bon. de glace. Vous m'avez répondu non maintenant. Non, mais il faut quand même Est-ce avoir... que ça fond dans la bouche et pas dans la main? Est-ce que ce serait un instrument de musique? Ah, vous faites de la musique avec ça vous? C'est pas un fruit, non? Non. Un légume. Non. Il a une boule à chaque bout. Oui. C'est ce qu'on appelle une orchide. Est-ce que les boules sont sur le côté ou au bout? De chaque côté. Au milieu, c'est cylindrique. Oui. Et ça mesure dans les... Et c'est creux au milieu. Ah. Et ça se suce. Ou ça se mord. Ça se mord, mais je veux dire que c'est mieux de le sucer que de le mordre. C'est comme un os. L'os à moelle. C'est l'os à moelle. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Paul Gut. Comment Paul Gut? Il n'a rien dit, Paul Gut. Il a dit la moelle. Et puis la moelle qui était essentielle. Quand je n'ai pas entendu, alors. Quand je Et vous... vous n'avez pas dit un os. Vous avez dit c'est pas un os. Ce serait comme un os, j'ai dit. Oui, enfin, vous avez été rejoint en route par Monsieur Paul Gut. Oui, il a fait de grands pas, alors. Hein. Il y a assez de gloire ici pour la partager Oui, puis entre on lui deux laisse grosses ça. têtes. Allez, rendormez-vous, Popol. Du pas rendormez-vous, Popol, un officier de la Légion d'honneur. Oh la vache. Vous êtes officier, Paul? Oui. Formidable. On peut arriver à trouver dans les pochettes surprises. Ah oui. Non. Pourquoi il est officier de la Légion d'honneur? Je vous le dirai. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Service rendu. Ah bon? Ben, d'abord, il a eu un chef d'État parmi ses élèves. Hein, Non, j'ai fait de bons livres. Oui. Ah, ça se saurait Ça, quand c'est même. vrai. J'adorais votre livre, là, Comment j'élève mon enfant. Mais c'est pas lui. Mais en revanche, Tiens, mais- votre liste dans la vallée, on l'a adoré. Oh, hein. super, ben. Ah oui. Et discrétion. votre roman policier, je me suis prise dans le tiroir également. Avouez que vous avez pleuré. Oh. Et une comédie, Le wagon de queue en folie, c'était sublime. Ah, vous Sublime. aviez écrit pour le théâtre, je savais pas. Le wagon de Mais queue en oui, folie. j'ai eu le prix du théâtre même. Théâtre du Petit Monde. Avec Théâtre du troisième âge? une pièce qui non, une pièce qui s'appelait Fugue. Qu'est-ce qui jouait ça? On avait Jean-Sébastien Bach. Très bien. Pierre Bertin. Oui. On l'avait créé au théâtre Édouard VII. Qui, Pierre Bertin? Et Non, la pièce, oui. Et reprise au théâtre La Bruyère. Pourquoi vous l'avez reprise? Il y avait des trous? Ah, Et dis alors, donc. comment il arrive à parler aussi vite, le nain, et il arrête pas de s'enfourner, il en est à son 30e gâteau maintenant. Et enfin, Pardon, Corinne. My Lord, est-ce que vous pouvez m'approcher le cendrier mais bien sûr, Maglady. De Monsieur Soupard, d'Épinay-sur-Seine. Qu'est-ce que la cuculologie? La comment? La cuculologie. L'étude des coucous? L'étude des coucous. Très bonne réponse de l'associé de Marcel Dassault, Daniel Secaldi. C'est vrai que vous êtes associé avec Marcel Dassault? Oui, mais Hein? pourquoi C'est vous... normal, c'est un spécialiste des coucous. Oui, oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps du mois de mai 1982 avec Philippe Bouvard et ses convives Jacques Martin, Paul Gut, Daniel Secaldi et puis à l'époque une petite nouvelle, Corinne Le Poulain. De Madame Moyon qui habite Calais. Qu'est-ce qui était gravé sur la plaque de cuivre qu'on découvrit
à l'intérieur du cercueil de Nostradamus lorsqu'on l'exhuma pour la première fois 60 ans après son enterrement? On est prié de laisser cet endroit aussi propre en ouvrant. Non, c'était le cercueil de Nostradamus. C'était gravé? Il y avait une plaque. Oui, il y avait une plaque de cuivre, il y avait marqué « Avez-vous des nouvelles de Dalida ?» Dites alors, sur la plaque, il y avait après moi le déluge. Non. Ça avait un rapport avec ses prophéties? Oui. Est-ce qu'elles étaient La parues? date de sa résurrection. Non. La date de sa mort. Non. La date de la fin du monde. Non. La date de sa naissance? Non. Ah non, ça c'était facile. La date de la naissance de Dalida? Et c'est vrai qu'il y avait une date gravée sur cette plaque de cuivre. La date à laquelle on réouvrirait son cercueil. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Bien, j'ai trouvé ça dans une boîte de raviolis Butoni. Et en dessous, il y avait marqué « Si vous pouvez en profiter pour changer les draps. » Quelle horreur, Philippe. C'est abominable. Ah oui. Vous voyez qu'ici, on ne recule devant aucun sacrifice. Bonsoir, monsieur, dame. Alors, c'est Madame Collard de Colombes qui pose la question. Collard de Colombe. Qu'est-ce que... Colis de Collard. Non, écoute, c'est vraiment débile, cette émission. Vous ne saviez pas? Oh, la mauvaise foi de Philippe Bouvard. Non, mais il faut faire installer une douche. Vous vous rendez pas compte dans quel état condition vous êtes? Non, pas vous. Non, pas... Oh, là. Mais tout de même, Excusez-les, Corinne. si vous Excusez-les. parlez de... Je suis honteux de vous montrer ce spectacle, hein, honteux. Qu'est-ce que les Français découvrirent pour la première fois le 25 juin 1949 et qu'ils n'ont plus cessé de voir depuis? Du boursin. Je crois bien me souvenir que la première fois que j'en ai mangé, c'était en 49. C'est une nourriture? Non, non. C'est bien plus beau que ça. C'est pas une nourriture, mais c'est un régal. Sinon pour les yeux, au moins pour les oreilles. Non. C'est pas Zitrone, quand même. C'est Léon Zitrone. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Les débuts officiels de Léon à la télévision datent du 25 juin 1949. C'est ce qu'on appelle l'appel du 25 juin. Ce qui ne nous rajeunit ni lui, ni Surtout pas lui. voyons, de Monsieur Robreau qui habite Auxerre. Pourquoi les artisans musulmans qui tissaient les tapis anciens laissaient-ils volontairement se glisser un défaut, une dissymétrie dans leur dessin? Pour montrer que ça avait été véritablement fait à la main. Parce que rien ne doit être parfait égal à Dieu. Exactement. Très bonne réponse de Corinne Le Poulain. J'allais le dire. Merci, Coran Le Poulain. Elle a été sultane dans une vie antérieure. Odalisque. Pas sultane. Et d'ailleurs, elle va exécuter la danse du ventre On ne rêvait pas, Paul. dans un instant. Ça fait plusieurs fois que vous me le demandez, j'ai dit non. Mais vous ne direz pas non à ce public qui vous implore des yeux. Vous prenez son nombril pour la 3e chaîne. Voilà notre ami Paul Gut. Ouais, on lui Professeur présente de des l'âme. dames et puis au bout d'un quart d'heure, Il leur dit, vous faites-moi la danse du ventre. Enfin, tout de même. Vous avez déjà vu une danse du ventre? Oui, j'en ai vu et c'est très beau. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. C'est fabuleux, hein? C'est curieux. Allez, où cochon. votre- Regardez-les. Non, c'est En Tunisie. En Tunisie. Il en peut Ah ben plus. moi c'était Ruquin-Campois. Il n'en peut. Je faisais partie d'un jury littéraire. Ah, je le vois en Tunisie. Si c'est ça de la littérature, alors là, je comprends que vous ayez du succès. Alors, Ce sont ces oscillations qui sont très émouvantes. Oui, c'est formidable. Il va en Tunisie pour participer à un jury littéraire et tout ce qu'il a regardé, c'est la danse du ventre. Ben bravo, alors. Je veux rien dire.
Faire supprimer la Légion d'honneur. Ça irait si bien à Bouvard. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.